Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas de virer Tourelle. Mais il existe le Père Noël, les amis. Il existe, j'y ai toujours cru. Mais c'est incroyable, le Père Noël a 3 ans de retard, les amis. Depuis Manchester retour. Au parc, il aurait dû être viré. Alors là, j'attends ceux qui me disaient mais attends, toi, t'es que youtubeur, t'as pas de diplôme d'entraîneur, la nana, tu crois que les dirigeants vont t'écouter, mort de rire, mais t'es qui, nanani? Vas-y, mets ta haine encore en commentaire, mets ta haine. Je te le dis très clairement, tous ceux qui encouragent Tourelle, etc., alors que le mec, il fait un laboratoire au Paris Saint-Germain, il le faisait exprès, les amis, c'est pas possible autrement. Tu mets Kurzawa à droite, tu mets Dagba à gauche, tu mets Danilo défenseur central, tu mets Marquinhos milieu de terrain, tu fais de la merde, tu continues, tu t'entêtes à faire jouer des Kerrer. À un moment donné, tu t'entêtes à faire jouer des Draxler parce qu'ils étaient allemands alors qu'ils étaient nuls sur le terrain. Tu étais nul. Nul. Alors certes, je vais pas commencer à dire ouais Tourelle t'es nul carrément en entraîneur. Non, il a des qualités, il doit être un bon tacticien, mais il a pas les épaules pour entraîner le Paris Saint-Germain, bordel de merde. C'est tout. Maintenant, moi je suis content, bordel, parce que à la base, je te rappelle juste qu'un entraîneur, là je vais me lâcher parce que je suis content, tu vois, c'est mon plus beau cadeau de Noël, la vérité. J'ai même pas impatient d'ouvrir des cadeaux. Je l'ai déjà, mon cadeau, les amis. Et d'ailleurs, les amis, là, t'oublies pas de bombarder la barre de like. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es content que Tourelle soit licencié, tu me bombardes la barre des likes. Pour Noël, c'est cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'à un moment donné, on va réfléchir un petit peu quand même. Tu vois? Alors certes, ça se trouve, certains joueurs vont être dégoûtés. Mais pourquoi? Parce que Tourelle les laisse faire, tu vois? Et c'est quoi la tactique de Tourelle au Paris Saint-Germain, les amis? C'est bizarre, quand Neymar et Mbappé ne jouent pas, on joue un peu plus collectif parce qu'il n'a pas le choix. Quand Neymar et Mbappé jouent, euh, eh, eh, tu passes la balle à Neymar ou tu passes la balle à Mbappé. C'est tout. C'est que ça, les consignes des mecs. Il fait un tableau, passe Neymar, passe Mbappé. Il y a que ça. Il n'y a jamais eu de fond de jeu au Paris Saint-Germain avec ce mec. Je me faisais chier en voyant les matchs. C'est pas forcément. Il y a eu aussi les joueurs, attention. Mais peut-être que les joueurs en ont eu un ras-le-bol. C'est quoi? C'est un laboratoire. Le mec, c'est un scientifique. C'est pas un entraîneur au Paris Saint-Germain. À un moment donné, il faut arrêter. Je suis encore énervé alors que je devrais être content. Parce que de toute façon, peu importe, je sais pas qui va arriver, tu vois. Mais peu importe l'entraîneur qui va arriver, on va avoir de la cohérence. Je m'en fous que ça soit un entraîneur qui va jouer en mode défensif ou mi-défensif ou plus attaque. J'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est de la cohérence. Des joueurs à leur poste, bordel de merde. Tu vois ce que je veux dire? Tu te rends compte qu'il a réussi à mettre 2 ou 3 matchs Kurzawa à droite quand même. Franchement, Kurzawa à droite, un mec déjà qui est pas terrible à gauche, il te le met à droite, un gaucher. Mais arrête. Fais pas Moi, il m'avait fait péter des plombs, je comprenais pas. Les seuls qui étaient contents, c'est les résultats orientés. Mais vous savez quoi, les résultats orientés qui m'avaient insulté, etc. Eh ben, vous l'avez comme ça maintenant. Tu sais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les dirigeants, ils ont pris conscience de certaines choses. Tu vois, c'est pas parce que tu gagnes que forcément c'est bien. C'est à long terme. Alors oui, ils nous ont emmené en finale de Ligue des Champions, mais le final 8, c'est dans un climat particulier où les joueurs, ils étaient ensemble tout le temps. Ils pouvaient pas ne pas tenir son groupe parce qu'ils avaient là tout le temps pendant la compétition, bordel de merde. T'aurais mis une compétition normale, t'auras pas été en finale de la Ligue des Champions. Je te le dis tout de suite, tu vois. La preuve. Match aller contre Dortmund en huitième de finale, on va parler de l'année dernière. Tu joues tout le temps 4-4-2, tout le temps. Et puis d'un seul coup, tu joues Dortmund, t'as les chocottes, tu te transformes, tu mets une autre tactique, tu fais n'importe quoi, et on perd 2-1. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais regarde, au retour, au Parc des Princes à huis clos, climat encore particulier, on gagne 1-0 les amis, ou 2, je sais plus. Mais le résultat, il est que quoi? C'est qu'au match aller, t'arrives à qualifier au match retour, pourquoi? Parce qu'au match aller, tu t'en sors bien. Dortmund, ils ont des multitudes d'occasions et tu perds que 2-1 en jouant mal. Alors certains vont me dire, ouais, mais tu sais, c'est mieux de gagner en jouant mal que de perdre en jouant bien. Mais je suis d'accord. Mais à quel moment t'as pas le droit de bien jouer pour gagner en fait? À quel moment? Ça n'existe pas ça, les équipes qui jouent bien et qui gagnent? Non, ça n'existe pas. T'es sûr de ça? Ça n'existe pas. Bah si, bien évidemment. Parce que contre Lyon, par exemple, où tu touches pas une canette, tu perds au parc. D'ailleurs, tu perds au parc cette année contre Lyon, tu perds au parc cette année contre Marseille, t'arrives pas à gagner Lille, tu perds à Monaco, tu perds contre tous les gros ou match nul. Tu vois ce que je veux dire? Tu gagnes plus un gros match.
Non, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Je suis content. Ceux qui déversaient leur haine, etc. Bah, trouvez-moi autre chose maintenant que les diplômes. Trouvez-moi autre chose qu'une autre raison. Parce que maintenant, vous allez m'attaquer sur autre chose. J'en ai rien à vous. Ma gueule de travers, tout ce que tu veux, toi, physique ou non. Je m'en fous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, là, qui me critique, mais qui vient regarder toutes mes vidéos. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Là, je m'attaque aussi aux haters. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des mecs, sachez-le, vraiment, vraiment, là je vais me lâcher un petit peu, tu vois. Il y a des mecs, tu vois, en gros, ils m'aiment pas, mais ils viennent commenter toutes mes vidéos en privé, les amis. Qu'est-ce que c'est que ce genre de personnes qui n'ont pas de vie, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime pas une personne, je la laisse tranquille. Vas-y, basta, raconte ce que tu veux. Si vraiment j'ai l'impression qu'elle raconte des conneries, mais je vais pas la suivre, en fait. Le mec, il s'ennuie tellement, gros, qu'il vient regarder toutes mes vidéos. Mais je suis pas le seul comme ça, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Je remercie surtout tous mes abonnés, tu vois. Là, oui, j'ai fait un petit aparté sur les haters, mais je remercie tous mes abonnés, tu vois, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'encouragent, parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ont tous été d'accord avec moi. Aujourd'hui, on a tous eu raison. Aujourd'hui, on est tous contents. J'espère que vous l'êtes, mettez-moi un commentaire, mais ça fait du bien. Tu vois, je devais partir en famille. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, attends, avant qu'on prenne la voiture, etc., je suis obligé de faire une vidéo, frérot. Là, je suis obligé. Mon cadeau de Noël, il est avant. Elle me dit, ah, dépêche-toi, on nous attend, mes parents. Je fais, ils vont attendre, ils vont la vidéo, c'est important, c'est trop important pour vous, c'est trop important pour moi. Tourelle viré, je voulais sortir le champagne. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais vraiment faire péter le champagne. Mais je te connais tout, je te connais YouTube. Je te connais YouTube, tu t'aurais mis une bouteille de champagne, tu m'aurais traqué ma vidéo. Tu vois, ah, pas d'alcool, non, non, non. Donc je l'ai pas fait, mais je voulais vraiment le faire, tu vois. J'aurais dû mettre un bonnet de Noël, la vérité. En tout cas, encore une fois, les amis, merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi. Merci de me suivre, etc. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, tout ce que vous voulez. On se retrouve même ce soir en live à 23h, on en reparlera de toute façon. En tout cas, les amis, passez de bonnes fêtes, passez un bon Noël. Je pense que le Noël est déjà bien maintenant pour moi, tu vois. C'est incroyable, c'est incroyable. Tourelle, je veux même pas m'éterniser sur les choses, tu vois, mais je vais finir juste un truc sur Tourelle. Sache qu'un entraîneur de base doit se sortir d'un collectif, doit se servir d'un collectif en priorité, tu vois. Les individualités doivent être au service du collectif et pas le contraire. Et chez Tourelle, il nous a fait un contraire, un mix de bizarre, c'est-à-dire que on fait passer d'abord les individualités avant le collectif. À chaque fois, on s'en sortait au club grâce aux individualités et jamais en équipe. Et à un moment donné, ça se voit, ça se paye. Et je pense que la dernière interview de Tourelle, malheureusement, a été fatale pour lui. Enfin, malheureusement. Heureusement pour nous. Ciao les mecs!